Salut les fratés, j'espère que vous allez bien la team. Pour cette nouvelle vidéo, on continue le Tour de France des stades et aujourd'hui on est à Rennes. On va vous montrer ce beau stade de Rennes. Il s'agit du Roizen-Park, on est juste devant. Donc un stade qui a été construit en 1912, donc très ancien, qui a été rénové à de nombreuses reprises. Club qui est en Ligue 1, donc la meilleure ligue française depuis 1995, donc ça fait une belle série. Ils ont pas mal brillé en Europe ces derniers temps, Ligue Conférence, Ligue Europa. Il y a eu des gros matchs et là cette saison, pour la saison 2024-2025, c'était un peu moins bon, avec de moins bons résultats. Ils ont eu peur à la relégation, puis là les derniers résultats sont quand même globalement bons. Donc Roizen-Park, c'est écrit en breton, un stade d'une capacité de 30 000 places, qui est plutôt pas mal. Et on va aller faire un petit peu le tour pour voir ce qui s'y passe. Et on vous montrera des vidéos aussi de l'intérieur du stade. J'y étais à plusieurs reprises et on va justement voir un petit peu sur ces autres vidéos comment est composé ce grand stade de 30 000 places. En termes de place en France, c'est le 15e dans le classement, donc il est grand, mais il y a plus grand. On pense à Marseille, Paris et tout ça. On se retrouve juste après pour d'autres plans de ce magnifique stade de Rennes. Donc là les fratés, on est juste devant la boutique et la porte 4 du stade. Les grands stades ont souvent plusieurs portes. Donc là on est juste devant le côté principal. Et donc il faut savoir pour la petite histoire que le club date de 1901. Le surnom des joueurs de Rennes c'est les Rouges et Noirs. Et de très très bons joueurs qui ont été formés ici, très bon centre de formation. Là on peut admirer un petit peu l'architecture du stade. Dans les joueurs clés des dernières années on peut citer Bourigeaud, Camavinga, Santa Maria. Donc voilà, beaucoup de joueurs qui ont contribué au succès de Rennes dans ces différentes compétitions, que ce soit Coupe de France, que ce soit également Ligue 1, mais également en Europe. On peut apercevoir un petit peu l'intérieur du stade ici, avec des gradins rouges du coup. Bon, les supporters rennais sont très fidèles et le club les a remerciés avec ce petit panneau fer rouge où on voit différents supporters. Donc à l'occasion des différents matchs, avec des rencontres avec des joueurs. C'est plutôt sympathique et ça c'est en libre accès juste devant le stade. Donc ça c'est vraiment sympathique. C'est la communion entre supporters et joueurs. Surtout supporters d'ailleurs. En tout cas c'est un très grand stade. On vous montrera bien sûr l'intérieur aussi. Mais ça fait partie du beau patrimoine des stades français de football. Donc on parlait que Rennes avait un beau palmarès. Voici un peu tous les joueurs qui ont été affichés ici sur ce mur, ceux qui ont marqué l'histoire du stade rennais. 120 ans d'histoire, 1901. Là on voit Benjamin André qui a joué à Lille après, Sylvain Wilter un peu avant, Jean Pouf ou encore Peter Sech, le gardien avec le fameux casque, le tchèque. Donc voici tous ces joueurs là qui sont passés donc au stade rennais. C'est affiché au niveau de la porte 11, un stade assez haut en termes d'altitude également. Donc pour les joueurs qui sont encore à Rennes les plus connus, on a notamment Arnaud Kalimuendo, Steve Mandanda qui vient finir sa carrière au stade rennais également. On a aussi actuellement Brice Samba qui est un très bon gardien, qui est gardien notamment dans l'équipe de France, donc ça montre un peu l'importance des joueurs ici. On a également un ancien Nantais qui est là également, qui est assez connu. J'ai un petit trou de mémoire mais ça va vite me revenir. Donc en tout cas, l'effectif a quand même beaucoup perdu de talent cette saison et c'est pour ça aussi qu'ils ont eu des difficultés cette saison de Ligue 1 à avoir des résultats. Donc là les fratés, on est juste devant le centre de formation du stade rennais qui est juste à côté du stade. Alors on disait parmi les joueurs les plus connus qui ont aidé notamment et qui ont contribué aux résultats des dernières années, il y a bien sûr les frères Doué, Désiré Doué maintenant qui joue notamment au Paris Saint-Germain. On avait aussi Gaëtan Laborde, Martin Terrier, Bourigeaud qui a été salué cette saison car il est parti jouer en Arabie Saoudite mais il a énormément contribué au stade rennais. Donc voilà le stade qu'on voit ici sous le soleil, c'est plutôt pas mal comme plan. Voilà, des fois ici on a la chance de voir les joueurs. Mais si vous voulez les voir après le match, ils vont souvent au comptoir vénitien aussi. Une petite astuce si vous voulez voir les joueurs de Rennes. Et voilà, cette saison, on a quand même des joueurs comme Fofana, qui fait beaucoup de bien à Rennes quand même. Kalimuendo, qui est très bon quand même, je trouve. Brice Samba, qui va faire du bien aussi sur la durée, qui remplace Mandanda. Ludovic Blas, l'ancien Nantais, qui est également dans l'effectif. Il y a beaucoup moins de joueurs connus que certaines années, mais voilà.
Donc ce qui est atypique ici, c'est que le stade est juste à côté de la rivière qui est la Vilaine. Donc on va aller visiter un petit peu ça. Donc voilà, stade qu'on a dit d'une capacité de 30 000 places. Donc ça c'est pas mal, hein. C'est quand même le top 15 en France. Pour rivaliser, ouais, il y a peu de stades qui rivalisent avec cette grandeur là quand même. Donc là on arrive sur une autre façade du stade, notamment l'entrée visiteur. Et là l'entrée principale, c'est souvent par là, si vous venez au match, que vous devez rentrer, porte 16-17. C'est les principales portes pour accéder à ce fameux Roazen Park. On voit ici les tribunes. Non, franchement c'est un très beau stade, il y a une très belle ambiance, il y a l'hymne breton qui retentit à chaque début de match. Ça vaut le coup de venir voir un match à Rennes, je vous mettrai quelques images de l'intérieur du stade, hein. Franchement pour y être allé plusieurs fois, ça a toujours été un régal, hein. Voilà le stade rennais qui est vraiment une belle équipe. En Bretagne il y a beaucoup d'équipes qui brillent, hein. On en retrouve beaucoup d'ailleurs en Ligue 1, Brest, Rennes, Lorient qui va remonter certainement à l'issue de la saison de Ligue 2 là, de cette année 2024-2025. Non franchement il y a beaucoup d'équipes bretonnes au top niveau, hein. Guingamp qui est pas mal aussi en Ligue 2. Les équipes bretonnes ont vraiment leur charme en termes de foot. Nul à chier. Déjà je sais pas ce qu'elle attend pour siffler le corner à chaque fois. C'est vrai? Avec mon engin là. Pour les fratés, c'est ici que s'achève la visite du Roazen Park. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, vous abonner et partager. Et on se dit à très bientôt pour la suite du tour des stades sur la chaîne YouTube. A très bientôt les fratés, portez-vous bien.